Miro Incube, c'était un programme très intéressant pour nous parce qu'il est au croisement de tous les enjeux de développement pour le numérique et le culturel de demain. Il associe des porteurs de projets, différents coachs qui viennent d'univers différents, et puis un ensemble, on va dire, universitaire, un portage avec une logique de pédagogie innovante qu'on a trouvé très intéressant pour inventer ensemble le M-Tourisme de demain. Je suis très heureux, bien évidemment, d'ouvrir ce tout premier concours d'innovation en M-Tourisme culturel à l'Université de Perpignan, grande première s'il en est. Il sera bien sûr suivi très prochainement de la mise en œuvre du PVD Incube, le premier incubateur d'entreprises innovantes du territoire DPO. Ce concours, pensez-y, doit avant tout être une belle expérience pour les candidats, mais aussi pour tous ceux qui vont participer à l'événement. Il faut que ce soit, je pense, un vrai moment de partage. Bonne chance à tous. Rendez-vous donc dimanche soir pour découvrir les lauréats et leurs récompenses. Et gardez à l'esprit tout au long de ce concours ce que disait Einstein quand il disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Alors, pensez à vous amuser en travaillant. Excellent week-end à tous. Le jury a recommandé à des projets qui se ressemblaient sur des thématiques proches, a recommandé à des équipes de se rassembler. J'ai vu des équipes qui, de bonne grâce, de bonne volonté, ont pour certains abandonné leur projet initial pour se mettre au service de notre projet ou pour combiner deux projets. Ça mérite d'être noté. En général, ce qu'on retrouve dans tous les projets, c'est beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté de faire quelque chose, de changer un aspect de l'environnement qui les entoure. Ce qui manque un petit peu souvent, c'est du formalisme financier pour réussir à transformer réellement l'environnement qu'ils veulent modifier. Mais par contre, il y a toujours une volonté d'apprendre, une volonté de mieux faire et une grande écoute pour aller prendre les conseils là où ils sont. Et du coup, c'est pour ça que l'émulsion entre les groupes et avec les coachs est en général très positive. Très bon coach, c'est surtout la diversité. La partie juridique, la partie technique, la partie développement, et la partie financement, c'est vraiment important. Et du coup, ça nous cadre vraiment sur notre projet. Et d'avoir ces expériences-là, qui sont de vraies expériences parce qu'elles sont bâties sur le terrain, ça nous a permis de combler pas mal de béances parce que maintenant on est un peu moins dans un projet gruyère. Il est un peu plus complet. Il manquait pas mal de vision au niveau du tourisme et de l'intérieur du tourisme. Et donc on a des retours qui sont vraiment intéressants sur le projet, sur cet aspect-là où on n'a pas forcément toutes les connaissances. Donc vraiment on a des retours critiques, des problématiques auxquelles on n'a pas pensé. Et il y a des idées qui naissent avec les coachs qui viennent en remettre en question à certains points.
Alors 46 heures, c'est dense. Ce qui est génial, c'est que quand on arrive ici, on a un accueil très chaleureux, on a une proximité qu'on a construite avec les différentes équipes. Entre coachs, une vraie complémentarité. C'est un rythme dense, mais on voit des projets émerger. Ça nous a permis d'accompagner les équipes, de faire, j'allais dire, se stabiliser les idées et de structurer le discours. J'allais dire notamment de le fiabiliser sur la partie business model, qui est souvent ce qui est fragile dans les projets qui arrivent. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu des fois, on est tout seul dans sa chambre, on a une idée, et sur ces événements comme ça, on a l'occasion de rencontrer d'autres porteurs de projets qui vivent un peu la même chose dans d'autres contextes, et même si on est plus ou moins en concurrence sur le concours, au final, on a des super échanges entre nous, on va échanger des idées, on va échanger des conseils. Et humainement, c'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique qui se crée, c'est-à-dire on n'est pas dans une relation de doute, on n'est pas là à protéger son information, à se dire « Ah, mais peut-être que quelqu'un va venir nous piquer notre idée ». Il y a d'un coup, on lâche tout, quoi. C'est-à-dire on met tout, voilà. On s'aperçoit que finalement l'idée en soi, elle a de valeur que par rapport aux gens qui la portent, par rapport au contexte dans lequel on l'a fait évoluer. Et du coup, ça libère un petit peu quelque chose qu'on peut avoir l'habitude de vivre au quotidien sur cette frilosité à communiquer avec les gens qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, on se lâche et c'est assez intéressant, quoi. Je vous dirais qu'un prix c'est bien, c'est indispensable, mais il ne faut pas que ceux qui n'en auraient pas se découragent ou considèrent que l'aventure s'arrête là. Surtout pas. Vous savez, il y en a qui n'ont jamais eu de César, qui ont fait des carrières formidables, il y en a qui n'ont jamais été primés dans quelques concours et qui ont eu des aventures et de développement d'entreprise extraordinaires. Donc surtout, croyez en vos projets, croyez en vos idées, croyez en vos rêves et amenez-les jusqu'au bout, donnez-vous les moyens de les atteindre. Donc je rappelle que le troisième prix, c'est 3 mois d'incubation donc, au LR7 de Montpellier, que le deuxième prix, c'est 3 mois d'incubation à l'Open Tourist Lab de Nîmes, et que le premier prix, c'est 1 an d'incubation à UPVD Incube, 2 mois de landing office au Canodrome de Barcelone, la participation au BizPark de Microsoft, ainsi qu'une dotation financière de démarrage de 10 000 €. On a été très impressionné par la qualité des pitchs et la qualité des candidats, l'énergie que donne l'université pour les porteurs de projets. Le gagnant Wine Escape a un très beau projet pour l'œnologie du terroir et on espère que les porteurs de projets arriveront à développer ce rapport entre le réel, la vigne et le virtuel, suivre sa vigne et suivre le terroir qu'on a visité pendant toute l'année et en fait garder un bout du département à l'extérieur quand on se balade, quand on rentre chez soi dans le nord de la France ou à Paris. On ramène un bout du département dans son application. Donc c'est un très très beau projet. On a été aussi impressionné par Wapi, qui est une application pour les campings et qui est une application qui apporte de la conciergerie à tous les visiteurs de camping et qui leur permettent d'avoir des activités culturelles et de sortir du camping pour visiter notre région. Et on a été aussi impressionné par Hello Terroir, qui est une application, qui n'est pas une application, qui est une solution
pour développer le terroir et l'expérience sur le terroir. Entenc que un projecte com aquest, un concurs com aquest, és una forma de generar noves idees i de fer el sector turístic de la regió o del país encara més competitiu. Doncs una aposta com aquesta per part de la universitat entenc que és molt, molt important, no solament a nivell acadèmic o d'investigació, sinó també a nivell de solucions real i d'empoderar encara més l'esperit emprenedor dels joves i no tan joves també que han participat en aquest concurs.